Cette semaine, j'ai décidé de vous conduire dans l'univers des mystiques. C'est vrai que les mystiques ont toujours fait partie de nos sociétés. Les voyants, les guérisseurs. Mais depuis quelques années, ils ont pignon sur rue. On les retrouve partout. Ils ont des pages Facebook. Ils sont très prompts à commenter nos différentes publications avec des propositions. Ils ont des pages Facebook, Instagram. Mais pourquoi ont-ils pignon sur rue aujourd'hui? C'est à travers ce reportage. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessa. Ah, il fait beaucoup de choses. Quand il dit je suis guérisseur, je suis voyant, au fait, si tu as une maladie, tu peux partir même à l'hôpital. Ils vont aller voir. Si tu vois que ça ne va pas, tu viens s'ailler. Si au cas où ce n'est pas simple, il peut t'aider. Lui qui a recherche de l'argent, il n'est qu'à venir me voir. Il y a des prières. On fait pour lui. Les mystiques ont le vent en poupe. On les retrouve partout. Le business du mysticisme se porte bien. C'était un petit magasin, pas trop. Donc ça ne marchait pas. Bon, mon ami m'a conseillé d'aller voir un monsieur. Bon, ils nous ont dit, ils sont nombreux. Il m'a dit, bon, c'est qu'il a essayé de voir. Ah, vraiment, il n'a pas tout expliqué, mais il m'a aidé. Il vous arrive d'aller voir des mystiques? Bon, ça dépend. D'après, Dieu même a dit que non, il faut t'aider et lui va t'aider aussi, c'est comme ça. Le phénomène du porte-monnaie magique a pignon sur rue. Il revient de façon incessante que de nombreux jeunes sont des adeptes de cette pratique mystique. Faire Bédou Mazi, ça n'arrive pas aussi. Il n'y a pas dit que ça n'est pas là, hein. Ça y est là. Ça là même. En tout cas, moi, il ne doit pas parler si ça, si à l'antenne. Nous, on fait, mais entièrement, on ne fait plus normal. En faisant ça, il y a des risques. Bon. C'est dangereux de le faire. Souvent, c'est dangereux. Souvent aussi, ce n'est pas dangereux. Quand tu fais pour donner à un enfant, il va gagner l'argent. Demain, ça va gâter. Il est perdu. Il y a d'autres, il fait d'abord, avant d'avoir son conséquence, puis il regrette. Et pourtant, c'est déjà trop tard. Le fétichisme existe, mais moins doux. En tant que footballeur, je ne le fais pas. Vos autres collègues footballeurs le font? Ils le font très bien, mais moi, je ne le fais pas. Selon eux, en allant chez les mystiques, c'est de progresser vite. La cellule Rokia est un centre de prière et de guérison lié aux maladies mystiques. La plupart de nos patients, c'est des personnes qui ont déjà épuisé toutes les solutions médicales. À la cellule Rokia, les patients se succèdent. J'avais 2 enfants. Après, je n'ai plus d'enfants. C'est dit, bon, j'ai venu voir ce qui se passe. Et puis, ok, j'ai fait tout, mais je ne vois pas enfant, il n'y a pas de grossesse ni rien. Son problème, c'est le problème d'enfantement. Ça, c'est d'un. Elle s'est fâchée contre son mari. Et son argent s'est gâté. Elle était déstabilisée à tous les niveaux. Donc, c'est comme ça qu'elle est venue. La Mirsana Samana dit avoir capté plus de 7 millions de génies. Entre Yopougon et puis le pont Ferraille, le banco que tout le monde connaît, il y avait toujours, on pouvait compter 15, 20 accidents par jour. Grâce à notre contribution, nous sommes passés plusieurs fois à ce niveau-là pour capter les djinns qui sont responsables de ces accidents. Et ça a commencé à cesser. C'est quoi le captage? Capter leurs djinns, leurs mauvais esprits, détruire la sorcellerie qui les fatigue. Et c'est comme ça qu'ils vont sentir que ça commence à aller très bien dans leur vie. À l'aide des ventouses, la sorcellerie et les génies sont extirpés des patients. Là, on était vraiment au-delà de l'info. Ah hein. oui. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon haut Babadji, c'est Jésus-Christ. Là.